Tu pars bientôt au Japon, évite ces erreurs que beaucoup de personnes font avant de décoller. Partie 2, c'est parti. Numéro 1. S'enregistrer correctement sur Visit Japan Web, s'il vous plaît, faites un effort. Parce que bon, j'ai beau expliquer à des personnes comment le faire, il y a toujours des erreurs qui sont faites et du coup quand ils arrivent là-bas, ils doivent se taper le long formulaire de recensement de la douane. Je ferai une vidéo très prochainement pour vous montrer étape par étape comment s'enregistrer sur Visit Japan Web. Voilà, comme ça je vous fais une vidéo, un petit tuto très pratique sur comment bien s'enregistrer sur ce site et comme ça tout le monde est ok. En 2, je vous l'ai déjà dit, mais s'il vous plaît, faites un effort et vérifiez la date de validité de votre passeport. Elle doit couvrir la totalité de votre séjour. Je vous dis ça parce que, encore une fois, la dernière fois j'en ai parlé, il y en a qui m'ont pas écouté, au final j'ai reçu des DM qui me disaient « Ouais, Yanson, ils m'ont bloqué là-bas, comment je fais ?» Du coup, encore une fois, je le répète, checkez votre date d'expiration du passeport parce que bon, c'est censé couvrir tout le séjour. Et là, ces temps-ci, les règles d'entrée au Japon se sont un peu durcies. Du coup, s'il vous plaît, faites attention. En 3, on aura la connexion. C'est important parce que bon, arrêtez d'utiliser Airalo, Ubifly ou je sais pas quoi pour votre connexion internet, ça sert à rien et surtout certaines de ces applications te bloquent TikTok ou d'autres applications bancaires françaises. À la place, avec le code Yanson5, tu as 5% de réduction sur les prix déjà bradés des eSIM Plan Japon. Franchement, rapport qualité-prix, c'est le meilleur que j'ai testé jusqu'à présent. Du coup, allez-y. Vous êtes déjà plusieurs à m'avoir écouté, à avoir testé. J'ai eu des bons retours là-dessus. Du coup, s'il vous plaît, ne vous faites plus arnaquer et passez sur Plan Japon. Le lien est en bio si tu veux checker. En 3, et du cash. Encore une fois, aie du cash parce que bon, tu vas arriver, etc. Encore une fois, je le répète, les Japonais sont pas totalement ouverts à l'utilisation de la carte bleue. Ce qui fait que dans la majorité des cas, tu auras besoin de payer par cash. Du coup, aie du cash sur toi. Le Japon, c'est un pays sûr. Il te arrivera aucun souci si tu te balades avec du cash sur toi. Du coup, s'il te plaît, aie du cash sur toi. En 4, le JR Pass. Optez que pour le JR Pass si vous prévoyez de bouger beaucoup. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est en mode 6, 7, 8 villes. Et encore là, dans certains cas, c'est pas trop rentable. Franchement, le JR Pass, depuis quelques années, il a augmenté. On parle de plus de 70% d'augmentation. Du coup, s'il vous plaît, ne pensez pas direct au JR Pass. Ça va revenir moins cher de faire ces trajets en optant pour des bus de nuit ou encore d'utiliser des trains JR du type Shinkansen et autres pour vos déplacements. Dernier conseil que je peux vous donner, et ça, on va dire que c'est l'un des plus importants, choisissez bien votre saison. Parce que bon, si t'aimes pas la chaleur, ne va pas en été. Si t'aimes pas quand il fait froid, ne va pas en hiver. Choisis des saisons qui sont adaptées à tes besoins perso. Sur ce, je vous invite à sauvegarder cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si j'ai des points, s'il y a des points que vous aimeriez que j'éclaircisse un peu plus. Sur ce, like, commente, partage et abonnez-vous. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Minasan, matane!